capacité structurelle d'une économie rentière à développer le pays, la population ne savait pas si elle allait être mangée, d'autant que les signes de dissension entre les décideurs étaient visibles au grand jour. Quelques semaines plus tard, suite à l'annonce de la volonté de Bouteflika de briguer un 5e mandat, un soulèvement éclate d'abord dans des villes secondaires du pays avant de se généraliser à l'ensemble du territoire national le 22 février. Le peuple a repris son destin et la révolution du sourire est née. Grâce au mouvement social d'une ampleur inédite, qui n'a cessé de marcher pour se réapproprier l'espace public, le peuple algérien s'est montré déterminé à poursuivre sa lutte transgénérationnelle pour sa libération du joug autoritaire et l'avènement d'un État et des libertés. Par la pression politique qu'il a exercée, 1 à 2 fois par semaine, aux 4 coins de l'Algérie, avec un mode d'action pacifique, Silmia, ce mouvement a déjà récolté de nombreux fruits. Alors, sur le court terme, il a empêché la reproduction du régime par la démission forcée de Bouteflika et son renoncement à un 5e mandat, par l'empoisonnement des principaux décideurs et des personnages politiques et économiques emblématiques de la corruption à Bouteflika, par l'annulation de 2 échéances électorales frauduleuses en avril et juillet 2019 et la délégitimisation aux yeux du monde entier de celle du 12 décembre 2019, mettant en échec l'investiture de l'actuel président grâce à l'absence de tout précédent, gouvernement ou ministre étranger. Par la mise à nu du pouvoir réel et ses vrais décideurs, en retirant le masque civil derrière lequel se cachait le régime militaire. Et enfin par la mise à nu des complices et clients du régime au niveau national et international. Sur le moyen terme, il a permis à la société civile de se régénérer, en restaurant la dignité du peuple algérien et de son espoir en un avenir meilleur en commun, par la réappropriation de son histoire, des véritables héros de la guerre, de libération et des symboles de la résistance, par la libération de la parole et de l'espace public, malgré les interdictions de manifestation, et par la réhabilitation de l'image de la société algérienne à travers le monde. Et enfin, sur le long terme, il est certain que le choix de la non-violence comme mode d'action contribue à l'éveil politique du peuple algérien et à sa cohésion, ainsi qu'à une découverte du merveilleux potentiel créatif de sa jeunesse. Pour revenir sur tous ces événements avec humour, nous vous proposons une brève rétrospective de l'année écoulée à l'aide des dessins du caricaturiste Ali Diler paru dans le journal Liberté, qui se trouve ici là-bas, si vous avez envie d'y jeter un œil. Et à tous ceux qui prétendent que le Hirak a échoué, nous répondons, la révolution se conjugue au futur et nous ne reviendrons pas au passé. Je vais compter ce soir.